Avez-vous déjà pensé que votre routine nocturne pouvait mettre votre vie en danger sans que vous vous en rendiez compte? Cela peut sembler alarmiste, mais selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, plus de 70 personnes âgées meurent chaque année dans leur sommeil, rien qu'aux États-Unis. Ce qui est vraiment choquant, c'est que bon nombre de ces décès ne sont pas simplement dus à la vieillesse, mais sont liés à des habitudes liées au sommeil qui pourraient être évitées et auxquelles la plupart des gens ne prêtent aucune attention. Avec l'âge, notre corps devient plus sensible aux moindres changements. Après 60 ans, le cœur, le cerveau et la respiration deviennent plus vulnérables. Les habitudes de sommeil changent, les muscles s'affaiblissent et les risques liés à des routines, apparemment inoffensives, avant le coucher, augmentent considérablement. Pourtant, la plupart des personnes âgées continuent à suivre les mêmes habitudes depuis des décennies, sans se rendre compte que ces routines pourraient nuire à leur santé et même raccourcir leur vie. Alors, quels sont ces dangers cachés qui se cachent dans votre routine nocturne? Quelle habitude courante, liée au sommeil, est responsable de plus d'urgence que tout autre? Et quels changements simples pouvez-vous apporter dès ce soir pour vous protéger et protéger vos proches? Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 habitudes courantes liées au sommeil qui ont déjà coûté la vie à de nombreuses personnes âgées cette année. La deuxième habitude est la plus dangereuse, vous ne voudrez certainement pas la manquer. Et ne vous inquiétez pas, je vous indiquerai également les mesures à prendre pour dormir en toute sécurité et en toute confiance. Avant de nous plonger dans ces conseils qui pourraient vous sauver la vie, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, bienvenue, grandissons ensemble, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Votre parcours vers une meilleure santé commence ici, et nous sommes ravis d'en faire partie. Oh, et dites-nous d'où vous nous regardez en indiquant votre pays dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Très bien, commençons. 7 habitudes de sommeil dangereuses à éviter. Habitude numéro 7, boire trop d'eau avant de se coucher. Commençons par une habitude qui est souvent négligée parce qu'elle semble si saine. Boire de l'eau. L'hydratation est absolument vitale pour tout le monde, et en particulier pour les personnes âgées. L'eau soutient toutes les cellules de votre corps, aide à réguler la température, facilite la digestion et permet à vos articulations de bouger sans difficulté. Mais voici le X. S'il est essentiel de rester hydraté, boire trop d'eau juste avant de se coucher peut en fait nuire à votre santé de manière inattendue. Avec l'âge, notre corps gère différemment les liquides. Les reins, qui filtrent les déchets du sang et équilibrent les fluides, deviennent moins efficaces avec le temps. Parallèlement, la capacité de la vessie à retenir l'urine diminue et les signaux qui nous indiquent que nous devons aller aux toilettes deviennent plus urgents et plus fréquents. Cela signifie que si vous buvez un grand verre d'eau, de thé ou de jus de fruits dans l'heure ou les 2 heures qui précèdent le coucher, vous risquez beaucoup plus de vous réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Se lever 1 ou 2 fois peut sembler anodin, mais pour les personnes âgées, cela peut être dangereux. Les déplacements nocturnes aux toilettes sont l'une des principales causes de chute chez les personnes âgées. Imaginez, vous êtes à moitié endormi, il fait noir, votre tension artérielle baisse lorsque vous vous levez et votre équilibre n'est plus ce qu'il était. Tous ces facteurs combinés font qu'un simple trajet jusqu'aux toilettes devient un véritable danger. Selon le CDC, les chutes sont la première cause d'hospitalisation pour blessures chez les personnes âgées, et bon nombre de ces accidents se produisent la nuit. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Lorsque vous vous réveillez plusieurs fois pour uriner, votre cycle de sommeil est perturbé. Vous passez à côté des phases de sommeil profond dont votre cerveau et votre corps ont besoin pour se régénérer. Les troubles chroniques du sommeil ont été associés à des problèmes de mémoire, à une augmentation de l'inflammation et même à un risque plus élevé de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer. De plus, un mauvais sommeil peut affaiblir votre système immunitaire et rendre plus difficile la gestion de maladies telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Il existe également un risque caché pour votre cœur. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau avant de vous coucher, votre corps doit travailler plus fort pour traiter et éliminer l'excès de liquide. Cela peut entraîner des fluctuations de la pression artérielle et exercer une pression supplémentaire sur votre système cardiovasculaire, surtout si vous souffrez déjà de problèmes cardiaques. Chez certaines personnes âgées, ce stress supplémentaire peut déclencher des battements cardiaques irréguliers ou même des complications plus graves. Alors, quel est le meilleur moyen de rester hydraté sans se mettre en danger? La clé réside dans le timing et la modération.
Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, mais réduisez progressivement votre consommation en fin d'après-midi et en soirée. Évitez de boire de grandes quantités de liquide au moins 2 heures avant de vous coucher. Si vous avez soif avant de vous coucher, buvez quelques petites gorgées plutôt qu'un verre entier. Évitez également les boissons diurétiques comme le café, le thé noir, le thé vert et certains jus de fruits le soir, car elles peuvent vous donner envie d'uriner davantage. Si vous devez vous lever pendant la nuit, assurez-vous que le chemin vers la salle de bain est bien éclairé et exempt d'obstacles. Envisagez d'utiliser une veilleuse ou une lampe à détection de mouvement pour réduire le risque de trébucher ou de tomber. Déplacez-vous lentement et laissez à votre corps le temps de s'adapter avant de vous lever complètement. En apportant ces simples modifications, vous pouvez protéger votre sommeil, réduire le risque d'accidents nocturnes et favoriser votre santé générale sans sacrifier les bienfaits d'une bonne hydratation. Habitude numéro 6, manger tard le soir. Parlons d'une habitude facile à négliger, mais qui peut avoir de graves conséquences, manger tard le soir. Pour beaucoup de gens, prendre une collation avant de se coucher est un rituel réconfortant, un moyen de se détendre après une longue journée. Mais pour les personnes âgées, cette habitude apparemment inoffensive peut déclencher une réaction en chaîne de problèmes de santé qui vont bien au-delà d'une simple indigestion. Avec l'âge, notre corps assimile les aliments différemment. Le métabolisme ralentit, la digestion devient moins efficace et la capacité de l'organisme à réguler la glycémie et le cholestérol s'affaiblit. Lorsque vous mangez tard le soir, en particulier des aliments lourds et riches, votre système digestif est obligé de continuer à fonctionner longtemps après que vous vous êtes couché. Au lieu de se reposer et de se régénérer, votre corps est occupé à digérer les aliments, ce qui peut perturber votre sommeil et exercer une pression supplémentaire sur votre cœur et d'autres organes. L'un des risques les plus immédiats liés à la consommation tardive d'aliments est le reflux gastro-œsophagien. Lorsque vous vous allongez peu après avoir mangé, l'acide gastrique peut plus facilement remonter dans l'œsophage, provoquant cette sensation de brûlure familière dans la poitrine. Pour les personnes âgées, cela n'est pas seulement inconfortable. Cela peut également entraîner une inflammation chronique, des lésions de l'œsophage et même augmenter le risque de pneumonie par aspiration si de l'acide ou des particules alimentaires sont inhalées dans les poumons pendant le sommeil. Selon une étude publiée dans l'American Journal of Gastroenterology, les personnes qui mangent dans les 3 heures précédant le coucher sont nettement plus susceptibles de souffrir de reflux nocturne et de complications associées. Mais les dangers ne s'arrêtent pas aux brûlures d'estomac. Manger tard le soir peut également faire grimper votre glycémie, surtout si votre repas contient des glucides raffinés ou des aliments sucrés. Avec l'âge, notre corps devient moins sensible à l'insuline, l'hormone qui aide à réguler la glycémie. Cela signifie que les collations tardives peuvent entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang pendant la nuit, ce qui augmente le risque de développer un diabète de type 2 ou rend plus difficile son contrôle si vous en êtes déjà atteint. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que manger tard le soir était associé à une augmentation du taux de sucre et d'insuline dans le sang le lendemain matin, en particulier chez les personnes âgées. Il existe également un risque caché pour votre cœur. Manger tard peut entraîner une augmentation de la pression artérielle pendant la nuit, alors qu'elle devrait baisser pendant le sommeil réparateur. Ce phénomène, appelé pression artérielle nocturne, est associé à un risque plus élevé de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier chez les personnes âgées. Les repas copieux ou gras peuvent également déclencher des arythmies, des battements cardiaques irréguliers, qui peuvent être dangereux pour les personnes souffrant déjà de troubles cardiaques. Alors, comment se protéger au mieux ? La clé est de laisser à votre corps suffisamment de temps pour digérer avant d'aller vous coucher. Essayez de terminer votre dîner au moins 3 heures avant de vous coucher. Optez pour des repas légers le soir, privilégiez les protéines maigres, les légumes et les céréales complètes plutôt que les aliments frits, les pâtes ou les sucreries. Si vous avez besoin d'une collation, choisissez quelque chose de léger et facile à digérer, comme un fruit, un yaourt nature ou une poignée de noix. En apportant ces simples changements, vous améliorerez non seulement la qualité de votre sommeil, mais vous réduirez également le risque de brûlure d'estomac nocturne, de pics de glycémie et d'événements cardiovasculaires graves. Votre corps vous remerciera de lui avoir accordé le repos et la pause dont il a vraiment besoin pendant la nuit. Habitude numéro 5, dormir dans une mauvaise position. La plupart d'entre nous avons une position de sommeil préférée que nous adoptons nuit après nuit sans y prêter attention. Mais saviez-vous que votre façon de dormir pourrait nuire à votre santé?
en particulier à mesure que vous vieillissez. Pour les personnes âgées, la position choisie peut avoir un impact considérable sur le risque de problèmes respiratoires, cardiaques, voire d'accident vasculaire cérébral. Commençons par la position la plus problématique, dormir sur le dos, également appelée position supine. Bien qu'elle puisse sembler confortable, cette position peut en réalité créer un cocktail explosif de risques pour la santé des personnes âgées. Lorsque vous dormez sur le dos, la gravité provoque le relâchement et le recul de la langue et des tissus mous de la gorge, ce qui bloque partiellement les voies respiratoires. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes qui ronflent ou souffrent d'apnée du sommeil. Mais même celles qui n'ont pas reçu de diagnostic peuvent ressentir de légères restrictions du flux d'air. Selon une étude du Centre des troubles du sommeil de la clinique Mayo, dormir sur le dos peut aggraver les difficultés respiratoires jusqu'à 40% par rapport à la position latérale. Les conséquences de cette obstruction des voies respiratoires sont graves. La réduction du flux d'oxygène pendant le sommeil peut entraîner des épisodes d'apnée obstructive du sommeil caractérisés par des arrêts et des reprises répétées de la respiration. À long terme, ce manque d'oxygène peut contribuer à des lésions cérébrales, à une augmentation de la pression artérielle et à un risque beaucoup plus élevé d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque. En effet, une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé que les personnes âgées qui dorment sur le dos ont un risque 22% plus élevé d'événements cardiaques nocturnes que celles qui dorment sur le côté. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Chez les personnes âgées souffrant de reflux acide ou de hernie hiatale, dormir sur le dos permet à l'acide gastrique de remonter plus facilement dans l'œsophage, provoquant un reflux nocturne silencieux. Cela endommage non seulement la muqueuse de l'œsophage, mais augmente également le risque d'aspiration lorsque le contenu de l'estomac pénètre accidentellement dans les poumons, ce qui peut entraîner une pneumonie ou même un cancer de l'œsophage à long terme. Il y a également un aspect neurologique à prendre en compte. Une étude récente de l'université de Stony Brook a révélé que dormir sur le dos réduit l'efficacité du système d'élimination des déchets du cerveau jusqu'à 63% par rapport à la position latérale. Cela signifie que les protéines nocives liées à la maladie d'Alzheimer et à d'autres formes de démence ne sont pas éliminées aussi efficacement, ce qui peut accélérer le déclin cognitif. Dormir sur le côté droit n'est pas idéal non plus, car cela peut exercer une pression sur les principaux vaisseaux sanguins du cœur, entravant la circulation et augmentant le risque d'insuffisance cardiaque chez les personnes déjà vulnérables. Alors, quelle est la position la plus sûre? Les experts recommandent généralement de dormir sur le côté gauche. Cette position améliore la circulation sanguine, favorise la digestion et réduit le risque de reflux gastrique et d'accident vasculaire cérébral. Elle aide également le cerveau à éliminer plus efficacement les déchets, ce qui favorise la santé cognitive à long terme. Si vous avez l'habitude de dormir sur le dos ou sur le côté droit, changer de position peut être difficile. Essayez de placer un oreiller ferme entre vos genoux pour maintenir votre colonne vertébrale alignée et placez un autre oreiller derrière votre dos pour éviter de vous retourner pendant la nuit. Un oreiller orthopédique pour la nuque peut également vous aider à maintenir une position confortable et sûre. Si vous souffrez de reflux, surélever légèrement la tête de votre lit peut réduire davantage les symptômes. En vous entraînant à dormir sur le côté gauche, vous pouvez réduire considérablement le risque de problèmes respiratoires nocturnes, de complications cardiaques et même de déclin cognitif, ce qui vous aidera à vous réveiller en meilleure santé et plus reposé chaque matin. 4e habitude, dormir dans une pièce chaude. Nous avons tous besoin de confort la nuit, surtout en vieillissant. Il est tentant d'augmenter le chauffage, d'empiler des couvertures épaisses ou de fermer toutes les fenêtres pour empêcher le froid d'entrer. Mais saviez-vous que dormir dans une pièce trop chaude peut nuire à votre santé sans que vous vous en rendiez compte? Pour les personnes âgées, maintenir une température adéquate dans la chambre à coucher est plus qu'une question de confort, c'est une question de sécurité. Notre corps est conçu pour se refroidir légèrement lorsque nous nous endormons. Cette baisse naturelle de la température corporelle indique au cerveau qu'il est temps de se reposer, ce qui nous aide à entrer dans les phases de sommeil les plus profondes et les plus réparatrices. Lorsque votre chambre est trop chaude, généralement au-dessus de 21 degrés Celsius, ce processus de refroidissement est perturbé. Au lieu de se détendre, votre corps doit faire des heures supplémentaires pour évacuer l'excès de chaleur, ce qui peut vous amener à vous retourner dans votre lit, à vous réveiller fréquemment ou à vous sentir groggy le matin. Les conséquences d'une nuit passée dans une chambre chaude vont bien au-delà d'une nuit agitée. Pour les personnes âgées, les risques sont particulièrement graves. Avec l'âge, notre capacité à réguler la température corporelle diminue.
ce qui nous rend plus vulnérables à la surchauffe. Une étude publiée dans l'American Journal of Geriatric Psychiatry a révélé que les personnes âgées qui dorment dans des pièces où la température dépasse 70 F, 20 et 1 16 ont jusqu'à 30% moins de sommeil à Onland, la phase profonde et réparatrice essentielle à la mémoire, au fonctionnement du système immunitaire et à la réparation cellulaire. Le fait de passer à côté de cette phase cruciale du sommeil peut avoir un effet domino sur votre santé. Une mauvaise qualité du sommeil a été associée à une augmentation de l'inflammation, à une hausse de la pression artérielle et à un affaiblissement du système immunitaire. Au fil du temps, ces changements peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque, de diabète et même de déclin cognitif. En fait, la même étude a noté que les perturbations chroniques du sommeil dues à un environnement chaud peuvent accélérer la perte de mémoire liée à l'âge et rendre plus difficile la lutte de votre corps contre les infections. Mais les dangers ne s'arrêtent pas là. Dormir dans une pièce chaude peut également entraîner une déshydratation, en particulier chez les personnes âgées qui ont déjà une sensation de soif réduite. La transpiration nocturne entraîne une perte de liquide et d'électrolytes, ce qui peut épaissir le sang et augmenter le risque de caillots sanguins, d'arythmies et même d'accidents vasculaires cérébraux. Pour les personnes souffrant déjà de troubles cardiaques ou respiratoires, l'effort supplémentaire nécessaire pour se rafraîchir peut déclencher des complications dangereuses, notamment des crises cardiaques ou des difficultés respiratoires. Quelle est donc la température idéale pour un sommeil sûr et réparateur? La plupart des experts recommandent de maintenir la température de votre chambre entre 15 °C et 19 °C, 60 °F et 67 °F. Utilisez une literie légère et respirante. Les draps en coton sont un excellent choix. Évitez les couettes lourdes ou les couvertures électriques qui emprisonnent la chaleur. Si vous avez tendance à avoir froid, superposez plusieurs couvertures que vous pourrez facilement retirer pendant la nuit. Envisagez d'utiliser un ventilateur ou d'ouvrir légèrement une fenêtre pour améliorer la circulation de l'air et garder la pièce fraîche. En apportant ces simples modifications, vous pouvez protéger votre cœur, soutenir votre cerveau et vous assurer un sommeil profond et réparateur dont votre corps a besoin. N'oubliez pas qu'une chambre fraîche n'est pas seulement confortable, c'est aussi un moyen efficace de préserver votre santé à mesure que vous vieillissez. Troisième habitude, se lever trop rapidement. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit? Avez-vous déjà balancé vos jambes hors du lit? Et avez-vous soudainement senti la pièce tourner? Ou votre vision s'assombrir? Si oui, vous n'êtes pas seul et vous n'imaginez pas des choses. Pour les personnes âgées, se lever trop rapidement peut être une habitude étonnamment dangereuse, responsable chaque année d'innombrables chutes, blessures et même hospitalisations. Le principal responsable de ce phénomène est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique ou posturale. Il s'agit d'une chute soudaine de la pression artérielle qui se produit lorsque vous passez trop rapidement de la position couchée à la position debout. Avec l'âge, notre corps a plus de mal à réguler le flux sanguin et la pression artérielle lorsque nous changeons de position. Résultat, le sang s'accumule momentanément dans la partie inférieure du corps et le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang riche en oxygène pendant quelques secondes. C'est alors que vous vous sentez étourdi, pris de vertige, voire que vous vous évanouissez. Il ne s'agit pas seulement d'une sensation désagréable, mais d'un réel danger. Selon une étude publiée dans JAMA Internal Medicine, les personnes âgées souffrant d'hypotension orthostatique courent un risque nettement plus élevé de chute, de fracture et même de décès. En fait, les chutes sont la principale cause d'hospitalisation pour blessures chez les personnes âgées. Et bon nombre de ces accidents se produisent la nuit ou tôt le matin, lorsque la pression artérielle est naturellement plus basse et que le corps est encore en phase d'adaptation après le sommeil. Les conséquences d'une chute nocturne peuvent être graves. Les fractures de la hanche, les traumatismes crâniens et les fractures du poignet sont fréquents, et la guérison peut être longue et difficile. Pour certaines personnes, une seule chute peut entraîner une perte d'autonomie, des séjours prolongés à l'hôpital, voire des complications potentiellement mortelles. C'est pourquoi il est si important de prendre ce risque au sérieux et d'adopter habitudes plus sûres. Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger? La bonne nouvelle, c'est que quelques changements simples dans votre routine nocturne peuvent faire une grande différence. Tout d'abord, lorsque vous vous réveillez, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de vous asseoir sur le bord du lit et laissez votre corps s'adapter. Remuez vos orteils, fléchissez vos chevilles et respirez profondément à plusieurs reprises. Cela aide votre circulation sanguine à se rétablir et réduit le risque de chute soudaine de la pression artérielle.
Gardez un verre d'eau à côté de votre lit et buvez une petite gorgée avant de vous lever, surtout si vous êtes sujet à la déshydratation. Assurez-vous que le chemin qui mène à la salle de bain est bien éclairé. Utilisez des veilleuses ou des lumières à détection de mouvement pour éviter de trébucher dans le noir. Tenez-vous à un meuble solide ou à une rampe lorsque vous vous levez et évitez les chaussettes glissantes ou les tapis qui pourraient vous faire glisser. Portez des pantoufles antidérapantes et évitez d'encombrer le sol sont également des précautions judicieuses. Si vous prenez des médicaments qui peuvent faire baisser votre tension artérielle, demandez à votre médecin quel est le meilleur moment pour les prendre et si votre posologie doit être ajustée. En suivant ces quelques conseils simples, vous pouvez réduire considérablement le risque de chute nocturne et protéger votre santé et votre autonomie à long terme. N'oubliez pas que se lever lentement n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi un moyen efficace de rester en sécurité et en confiance chaque nuit. Deuxième habitude à adopter, ne pas ignorer le ronflement, les pauses respiratoires ou l'insomnie. Le ronflement est souvent considéré comme un désagrément sans gravité, surtout avec l'âge. Mais que se passe-t-il si ce bruit nocturne ou les pauses respiratoires qui l'accompagnent parfois sont en réalité des signes avant-coureurs d'un problème beaucoup plus grave? Chez les personnes âgées, ignorer des symptômes tels que le ronflement, les interruptions respiratoires ou l'insomnie chronique peut silencieusement préparer le terrain pour des problèmes de santé potentiellement mortels. L'apnée obstructive du sommeil est l'un des troubles du sommeil les plus dangereux et les moins diagnostiqués chez les personnes âgées. Cette affection survient lorsque les muscles de la gorge se relâchent trop pendant le sommeil, provoquant un rétrécissement ou une obstruction complète des voies respiratoires. En conséquence, la respiration peut s'arrêter pendant plusieurs secondes, parfois des centaines de fois par nuit. Chaque fois que cela se produit, le taux d'oxygène dans le sang diminue, obligeant le cœur à travailler plus fort pour alimenter l'organisme. Au fil du temps, cet effort répété peut entraîner une hypertension artérielle, des rythmes cardiaques irréguliers et un risque beaucoup plus élevé de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Les chiffres sont alarmants. Selon l'étude Sleep Heart Health Study, l'apnée du sommeil non traitée augmente de 30% le risque de crise cardiaque mortelle et jusqu'à 60% le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. Plus inquiétant encore, près de 40% des personnes âgées sont touchées par l'apnée du sommeil, mais on estime que 80% des cas ne sont pas diagnostiqués. Beaucoup de gens ne se rendent tout simplement pas compte que leur ronflement ou leur nuit agitée sont les symptômes d'une affection médicale grave. Mais les dangers ne s'arrêtent pas au cœur. L'apnée du sommeil vous prive également du sommeil profond et réparateur dont votre cerveau a besoin pour fonctionner au mieux. Le manque de sommeil chronique peut entraîner des problèmes de mémoire, de confusion et même accélérer la progression de la démence. En fait, des études ont montré que les personnes âgées souffrant d'apnée du sommeil modéré à sévère non traitée présente un rétrécissement du cerveau dans les zones responsables de la mémoire et de la prise de décision près de 3 fois plus important que le taux normal lié à l'âge. Alors, comment savoir si vous souffrez d'apnée du sommeil ou d'un autre trouble grave du sommeil? Souvent, c'est un partenaire ou un membre de la famille qui remarque les premiers signes de ronflement fort et persistant, longue pause respiratoire, halètement ou étouffement pendant le sommeil et réveil fréquent. D'autres signes avant-coureurs sont le réveil avec la bouche sèche ou des maux de tête, une fatigue extrême pendant la journée ou des difficultés à rester éveillé pendant des activités calmes. L'insomnie, c'est-à-dire la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, peut également être un signe avant-coureur. Si l'insomnie occasionnelle est normale, l'insomnie chronique peut être le signe de problèmes cardiovasculaires, neurologiques ou hormonaux sous-jacents. Elle affaiblit également le système immunitaire et augmente le stress, ce qui rend plus difficile la gestion de maladies telles que l'hypertension et le diabète. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes, ne les ignorez pas. Consultez votre médecin ou un spécialiste du sommeil. Des traitements tels que la ventilation en pression positive continue, CPAP, la gestion du poids et des changements de mode de vie peuvent réduire considérablement votre risque. En fait, des recherches montrent que le traitement de l'apnée du sommeil peut réduire le risque cardiovasculaire jusqu'à 42% chez les personnes âgées. N'oubliez pas que le ronflement et l'insomnie ne sont pas seulement des nuisances, mais des signaux envoyés par votre corps pour vous avertir que quelque chose ne va pas. En y prêtant attention et en demandant de l'aide, vous pouvez protéger votre cœur, votre cerveau et votre qualité de vie. Habitude numéro 1. Prendre certains médicaments avant de se coucher.
Pour de nombreuses personnes âgées, prendre des médicaments avant de se coucher est un rituel quotidien. Qu'il s'agisse d'un somnifère pour vous aider à vous endormir, d'un comprimé pour la tension artérielle ou d'un analgésique pour soulager vos articulations douloureuses, ces routines peuvent sembler inoffensives, comme une simple façon de se détendre. Mais que se passe-t-il si cette habitude met discrètement votre santé en danger? En réalité, certains médicaments pris le soir peuvent avoir des effets dangereux inattendus, en particulier avec l'âge. Commençons par les somnifères et les sédatifs, qui sont couramment prescrits pour traiter l'insomnie et l'anxiété. Les médicaments tels que les benzodiazépines, comme le diazépam, le clonazépam et l'alprazolam, agissent en ralentissant le système nerveux central. Si cela peut vous aider à vous détendre et à vous endormir, cela ralentit également votre respiration et la rend plus superficielle. Pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de troubles cardiaques ou respiratoires, cela peut être dangereux. Selon une étude publiée dans le British Medical Journal, les personnes âgées qui prennent régulièrement des benzodiazépines ont un risque nettement plus élevé de chute, de fracture et même de décès que celles qui n'en prennent pas. Les effets sédatifs peuvent persister jusqu'au lendemain matin, provoquant des vertiges, de la confusion et des troubles de l'équilibre qui augmentent tous le risque d'accidents nocturnes. Mais les somnifères ne sont pas les seuls à poser problème. Certains antidépresseurs et myorelaxants, souvent pris le soir, peuvent perturber les phases profondes du sommeil, essentielles à la mémoire et à la santé cognitive. À long terme, cela peut entraîner une augmentation des troubles de la mémoire, de la confusion et même accélérer le déclin cognitif. Les analgésiques, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens anal comme l'ibuprofène ou le diclofenac, peuvent également poser problème. Utilisés fréquemment, ces médicaments peuvent surcharger les reins et le foie, rendant plus difficile l'élimination des toxines par l'organisme. Ils peuvent également augmenter le risque d'hémorragie interne, en particulier lorsqu'ils sont associés à d'autres médicaments. Les médicaments contre l'hypertension sont un autre coupable fréquent. Si certaines personnes tirent bénéfice de la prise de ces médicaments le soir, chez d'autres, ils peuvent entraîner une baisse trop importante de la tension artérielle pendant le sommeil. Cela peut réduire le flux sanguin vers le cerveau, augmentant ainsi le risque de vertige, d'évanouissement et même d'accident vasculaire cérébral. Une étude publiée dans la revue Hypertension a révélé que le moment de la prise des médicaments contre l'hypertension peut avoir une incidence significative sur la tension artérielle nocturne et le risque cardiovasculaire global. Les interactions médicamenteuses constituent un autre danger caché. Avec l'âge, notre organisme métabolise les médicaments plus lentement, ce qui augmente le risque qu'un médicament amplifie les effets ou les effets secondaires d'un autre. Le mélange de sédatifs, d'analgésiques et d'autres médicaments sans avis médical peut entraîner des complications dangereuses, voire mortelles. Alors, que pouvez-vous faire pour rester en sécurité? Tout d'abord, consultez toujours votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer, d'arrêter ou de modifier un traitement médicamenteux. Demandez s'il existe des alternatives plus sûres, en particulier si vous présentez des effets secondaires, tels que confusion, vertige ou somnolence excessive. Évitez les sédatifs inutiles et essayez des somnifères naturels tels que les tisanes ou les techniques de relaxation lorsque cela est possible. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension artérielle le soir, surveillez régulièrement votre tension artérielle et signalez tout symptôme inhabituel à votre professionnel de santé. En étant proactif et bien informé sur votre traitement médicamenteux, vous pouvez protéger votre santé, réduire le risque d'accident nocturne et vous assurer un sommeil plus sûr et plus réparateur. De petits changements peuvent faire une grande différence pour votre sécurité et votre longévité. En conclusion, il est clair que même de petits changements dans votre routine nocturne peuvent avoir un impact considérable sur votre santé et votre sécurité. Maintenant que vous connaissez ces 7 habitudes de sommeil dangereuses, la prochaine étape consiste à passer à l'action D. Ce soir, qu'il s'agisse d'ajuster la température de votre chambre, de repenser votre collation du soir, ou d'être attentif à vos médicaments, chaque changement positif compte pour une vie plus longue et plus saine. Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs sans en réaliser les risques? Ou avez-vous une astuce qui vous a aidé à mieux dormir et en toute sécurité?
partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre histoire et vos conseils. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de rejoindre notre communauté pour obtenir plus de conseils sur la façon de vivre votre vie au mieux. Votre chemin vers un meilleur sommeil et une meilleure santé commence maintenant. Merci d'avoir regardé et soutenu notre chaîne.